vendredi 18 octobre. Tu vas comprendre un peu le fonctionnement d'une journée d'un trader. Je vais t'amener avec moi, tu vas voir les coulisses, ça va être sympa. Et ce que j'aime bien faire, comme tous les matins, c'est de regarder les marchés. Je check ça rapidement avec mon téléphone. Et je regarde en général le marché SP500 en 4 heures. Et regarde bien ça, ça va être très intéressant de le comprendre, puisque ce marché-là, c'est celui qui va nous guider toute la journée. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu, il faut un peu d'analyse technique, même si on ne fait pas que de l'analyse technique, à comprendre que mon objectif en gros de journée va être que le marché aille chercher, je pense, ces niveaux-là. Vous voyez? Donc là il est quelle heure? 6h46, on fera le point un peu plus tard, mais là l'idée c'est que le marché aille chercher ce niveau-là dans la journée. Et puis mon travail va être tout simplement d'essayer de dégager des revenus sur le fait que le SP500 corrige un petit peu aujourd'hui. Donc on va mettre en place des scénarios, je vais le faire avec les élèves. Voilà, j'espère que cette journée va être intéressante, en tout cas tu vas rester avec moi, donc je vais essayer de t'expliquer tout ça. Alors j'ai une petite tenue aujourd'hui pour l'occasion, moi je la mets souvent en fait. Le petit t-shirt Objectif Trading. Donc on va l'habiller avec un petit pantalon noir, voilà, petite tenue sobre. On ne demande pas assez l'avis de personnes pour savoir comment on s'habille, parce qu'il y en a qui doivent penser que je suis un ringard s'il faut. Donc n'hésite pas à me le dire dans un zone commentaire. Alors en salle de bain, je passe pas beaucoup de temps. Voilà, juste je me coiffe un petit peu, puis je me parfume. Voilà, je prends pas la douche le matin, je la prends la veille. Voilà. Puis on va aller au bureau. C'est l'heure. Allez, let's go. Allez. On va aller chercher la Lamborghini. Alors je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais en décevoir plus d'un. Elle est là. Eh oui, on n'est pas sur une Lamborghini, on est sur une 3008. Hop là. Voilà, on y est. Regardez, on est sur le dernier modèle. Bon, évidemment, t'as compris, les voitures, c'est pas trop mon truc. Alors quand j'étais jeune, j'adorais ça, les voitures. Les grosses voitures, c'était vraiment mon kiff. J'ai eu des très belles voitures quand j'étais assez jeune. Mais là, c'est pas mon truc, c'est pas ma priorité. Je vous montre pas l'état des sièges derrière avec les gosses. Donc je suis très content d'avoir une 3008. Voilà, je préfère mettre mon argent ailleurs, tout simplement. Allez, on y va, on va aller au bureau. Let's go. Et donc, mon petit rituel quand je vais au bureau, alors il faut comprendre que je suis à 3 minutes du bureau, donc j'ai pas beaucoup de temps passé dans la voiture, mais mon rituel est très simple. Quand je suis dans la voiture, j'écoute BFM. Voilà, c'est très simple. BFM Business évidemment, c'est ce que je kiffe, ça me permet d'être au fait de tout ce qui se passe dans le monde, et puis ça me passionne quoi, j'adore. Et je l'écoute depuis plus de 20 ans quoi. C'est ça, j'ai dû commencer dans les années 2000, 2003, 2004. J'écoute BFM Business, donc je connais tous les chroniqueurs. Voilà, je suis passionné, tout simplement. Donc on va faire le trajet ensemble. Donc tu vas pouvoir voir que je suis vraiment très proche de mes bureaux. Et c'est ce qui était super en fait. Quand j'ai cherché les bureaux, donc ça, il faut comprendre que Objectif Trading, ça fait 2 ans que ça existe. Quand on a commencé à réserver des salles d'hôtel. On a fait ça pendant 6 mois. Et puis ensuite, on a loué des locaux, pas très loin de mon domicile également. Et puis à force de payer un loyer, on s'est dit bon il faut investir dans les locaux. Et mes critères de recherche étaient vraiment la proximité de mon domicile. Il faut savoir qu'on est à Sophia Antipolis, donc Sophia Antipolis c'est une petite ville technopole très connue des entrepreneurs. C'est la première technopole européenne. Et on y est très bien. C'est à côté de Cannes, Antibes, Nice. Voilà, on est proche de la mer, on est dans la forêt. C'est ça qui est bien. Un cadre super pour pouvoir travailler. Et donc on a mis un peu de temps pour trouver ce local, ces bureaux. Je vais te les présenter tout à l'heure. Mais on y est très bien quoi. On se sent tellement bien dedans. C'est vraiment impressionnant. C'est
très très heureux d'avoir trouvé ça. Le CAC 40 a gagné plus d'1%, meilleure séance en l'espace de 3 semaines, au-delà des 7580 points. Wall Street a été forcé par TSMC qui a gagné plus de 10% et qui a porté Nvidia sur un record historique au-delà des $140 l'action. Attention, preuve que la prudence est encore et toujours de mise. Les volumes d'échange sont faibles et puis surtout aujourd'hui, ça sera une séance technique avec l'échéance mensuelle des produits dérivés. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les marchés sont au plus haut. La France a un peu de mal. La France est impactée par le secteur du luxe notamment, qui va pas très bien. Mais bon, ça va, on est sur des hauts niveaux, tout va bien. Et donc là, on arrive dans mes locaux. Vous avez vu, pas très très loin. Hein. Donc là, on rentre dans le garage. Donc on a plein de places. Ça, c'est les places Objectif Trading. « 7h20, ça y est, je suis en place, je suis opérationnel sur mon poste de travail. Donc j'ai pas mal de petites choses à faire. Première chose, c'est de lancer mes plateformes. Donc let's go, on y va. Alors on va commencer par ouvrir la plateforme Apex. Voilà. Et je vais faire de même avec la plateforme Dubstep. Et donc je fais ma petite préparation du matin. Pas évident ce matin. Pas évident, pas évident. Ce que j'aime bien aussi, c'est de regarder un peu la gueule du DAX le matin. Parce que c'est lui qui donne le timing. Car c'est lui qui dicte la tendance le matin. 19 583. Ouais, là je suis pas encore... Là je suis pas encore bien à l'aise avec la tendance d'aujourd'hui. On sent le fond haussier, donc j'ai envie de valider le fond haussier, mais on est quand même sur des niveaux. Hein. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Là, on voit bien qu'on a fait un beau plus haut ici. Là, on a hésité sur ce plus haut, et puis là, on est vraiment sur un niveau charnière. On est collé sur la moyenne mobile 20. La question, c'est est-ce que le marché va aller tout simplement corriger pour aller chercher le S1, ça c'est le scénario numéro 1, ou est-ce que le marché va aller retrouver ses plus hauts. Là franchement, les deux plans sont parfaitement cohérents, donc je ne sais pas comment me positionner encore. Si je regarde le SP500, on a exactement la même config sur le SP500, voilà, on a exactement pareil. On a un double top qui s'est formé ici. Alors moi, vous savez que je ne suis pas très fan de double top, de figure chartiste, mais je suis plutôt adepte de la psychologie des marchés. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés sont allés chercher un plus haut historique et ont buté par 2 fois sur ce niveau-là. Et donc pour franchir ce niveau-là, il va falloir des volumes. Et aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière, c'est l'échéance de pas mal de contrats à terme. C'est toujours des séances un petit peu piégeuses, donc je vais vraiment me méfier. Et là, à ce stade de la journée, il est quelle heure, 7h25, j'ai que 2 scénarios possibles qui sont complètement contradictoires. C'est tout simplement la reprise de la hausse ou la consolidation. Je vais encore me laisser une vingtaine de minutes pour prendre ma décision et puis je vais te la partager là très rapidement. Et on accueille mon Fabrice. Bonjour. Élément maîtresse de l'organisation chez Objectif Trading. Attention la télé. Attention. Élément maîtresse, j'ai dit. Élément maître. Sans Fabrice, que serait Objectif Trading? Ben, en tout cas, il n'y aurait pas à manger, il n'y aurait pas des croissants. Mais surtout, il n'y aurait pas autant de convivialité, autant de professionnalisme. Et je tenais à le souligner. Exactement. C'est bien un petit compliment dès le matin. Ça fait du bien. Ça motive pour la journée. Il est fort, il est très fort. En tout cas, ça sent vraiment très bon. Et c'est très dur de résister à ça. Très dur de résister au croissant. Juste on tape dedans et on mange 5 d'affilée. Ouais, c'est vrai. C'est ça le problème. Et si on commence à rentrer là-dedans, on est mal. Alors, les Alors attends, je vais te dire ça. Donc on va choisir une petite séance aujourd'hui pour faire trader nos apprenants. Donc comment va se dérouler la journée? En gros, nos apprenants vont travailler sur 2 journées. Donc il y a la journée d'aujourd'hui évidemment en live, donc ils vont trader en live toute la journée. Et puis je vais leur charger une journée en replay, donc ils auront chacun leur poste en replay. Et donc ils vont pouvoir travailler sur une autre journée, ce qui permettra vraiment de voir... de bien travailler sur les difficultés qu'on peut rencontrer. Et moi je sélectionne en plus ces journées, justement c'est des journées souvent très intéressantes. Donc là je vais faire la sélection justement. Donc je vais
Je vais leur sélectionner une petite séance sympa. On va leur faire la séance du 29 août, s'il te plaît. Donc comme d'habitude, 7h59. Donc ils vont tout simplement avoir 2 journées. Donc il y a 2 écrans. Il y aura une journée avec leur compte à eux, personnel, pour pouvoir trader aujourd'hui. Et la journée du 19 août. Et donc ils vont pouvoir s'exercer. Non, 29. 29 août, c'est ça? 29 août, autant pour moi. Séance du 29 août. Et donc l'idée, encore une fois, c'est qu'ils puissent avoir beaucoup de pratique, parce que c'est souvent là où pêche le trader particulier, c'est sur le côté pratique. Donc il y a beaucoup de théories qui sont, j'ai envie de dire, assez simples à assimiler, mais la pratique, c'est le côté où finalement les émotions vont être engagées, et c'est là où on fait des erreurs, et du coup mon but, c'est de les corriger et de leur apprendre à comprendre le marché. Parce qu'en fait, la clé de la réussite, c'est ça, c'est 2 choses, c'est compréhension du marché, est-ce que le marché va monter, est-ce que le marché va baisser, et pourquoi, et la deuxième chose, c'est la gestion émotionnelle. Et tout ça, la gestion émotionnelle, on l'acquiert avec l'expérience. En pratiquant, en faisant un maximum de séances, au bout d'un moment, tes émotions, tu les mets de côté et tu trades efficacement. Voilà, c'est comme ça que ça marche, et puis c'est comme ça qu'on enseigne, en tout cas chez Objectif. Donc voilà, notre rôle, notre préparation, c'est ça. Donc vous voyez, on est en train de mettre en place les plateformes, et c'est ici que nos apprenants vont s'entraîner toute la journée, avec un côté live sur la journée d'aujourd'hui et la côté replay sur la journée du 29 août. Bon, ça y est, moment crucial de la journée. Il est pratiquement 8 heures. J'envoie le plan de trading à la communauté. Donc c'est parti. Donc je l'ai préparé. Je suis à l'achat sur cette position. Donc j'ai déjà pris la position d'ailleurs. Donc je l'envoie de suite. Voilà, donc voilà comment ça marche. Je leur fais un copier-coller de la veille pour pouvoir avoir les infos. Donc coller. Voilà. Donc nous sommes aujourd'hui le 18 octobre. Donc je suis en hausse. Donc j'ai pris la tendance haussière. Donc pour moi, aujourd'hui, les marchés vont monter. Je suis donc à l'achat. Je vais aller chercher les 5904. Donc 5906 même. Hop. Qui correspondent tout simplement au POC. Le POC est donc à 5906 et la clôture veille est à 5887. Voilà. Donc je leur envoie l'info, comme ça la communauté vont avoir mon plan. Voilà, il est envoyé. Tu vois, en fait, le marché est ici. Moi, je pense que le marché va monter un petit peu plus haut. Et donc, j'ai pris déjà une position. Donc, je la prends maintenant. En gros, sur cette cassure qui m'offre un beau ratio. Donc, c'est une première position. Je peux perdre 200 $ sur ce trade-là, donc pas beaucoup. Et je peux gagner 825 $ si le prix remonte tout simplement sur le niveau du POC. Donc, c'est le ratio gain-risque qui me donne envie de prendre cette position. Et donc, on va voir ce que le marché va donner. Que ce soit gagnant ou perdant, pour moi, ça ne me change absolument rien, puisque j'ai une croyance en ce plan-là. Je vais travailler sur ce plan-là pendant toute la matinée, en gros. Et c'est comme ça qu'on réussit sur le long terme, c'est en ayant des convictions. Moi, j'ai une conviction que le marché va monter, et donc je vais travailler en ce sens. Donc, je te tiendrai au courant pour te donner les éléments d'évolution de cette position que je viens de prendre. Et puis, en attendant, je vais prendre mon petit déjeuner, mon petit muesli du matin. Allez, let's go. Bonjour. Je suis heureux. Tu es en avance, et c'est bien, ça montre que tu es heureux. Je suis là. T'es prêt, t'as beaucoup d'énergie. Salut Mika, comment ça va? Allez, je t'ouvre. Fabrice, il va vous faire couler un petit café. Volontiers. T'as tout compris? Ici, ouais. Voilà. Allez, on est sur la préparation. Ça y est, t'as fini? Donc l'objectif, il est où? Il y a l'époque. Ouais. Je mets un objectif plus bas. Ok. Atteindre. Et là, il y a la clôture veille. Donc on fait Ok, donc en gros, c'est objectif POC. Voilà. C'est ça? Ok. Donc qu'est-ce qu'il te reste à faire maintenant? à trouver un bon signal. Ok. 5 minutes. Vas-y, place-toi. En 5 minutes, mais je vais analyser quand même le DAX. Voilà, quand même, c'est important, t'as raison. Ouais, le DAX, je te rassure, il est haussier. Donc tu peux rester. On va le faire après, mais. Ok. Donc là, c'est bon, t'es prêt. Donc là, qu'est-ce que t'attends maintenant? Un bon signal ici.
Parfait. Voilà. Excellent. En fait, si tu préfères, ton niveau d'invalidation, je vous ai fait bosser sur le niveau d'invalidation pour que vous compreniez que quand ça descend vraiment beaucoup trop, Ouais. il faut s'arrêter. Mais il y a une deuxième manière aussi de te dire je m'arrête de trader tout simplement, c'est l'atteinte de ta perte maximale, ton money management. Donc j'ai envie de dire, là ton niveau d'invalidation il est extrêmement mal placé parce qu'en réalité le marché il pourrait tout simplement aller là et repartir, tu vois. Donc le niveau d'invalidation il va plutôt se placer sur le graphique 4 heures même, tu vois. Donc on va sur le graphique 4 heures, tu vois. Et en fait la question c'est de te dire à partir de quand tu ne serais plus haussier sur ce graphique, tu vois. À partir de quand tu penses? À partir de quel niveau? C'est-à-dire que là la tendance elle est haussière, je suis d'accord avec toi. Ouais, à partir de là, non? Non, elle a fait un plus haut ici. À partir de là, du coup. Ouais, moi je le calerai, vas-y, voilà, moi je le calerai dessus, mais collé, vas-y, voilà là. Parce que ça en fait c'est le dernier plus bas finalement qui a été fait, tu vois. Je me dis que si jamais ça déborde en dessous de ce niveau-là, où est-ce que va aller le marché en fait? Si jamais ça déborde sur Elle va le... aller chercher le plus bas. Voilà, exactement. En fait c'est un peu l'idée, c'est de te dire que si jamais, en gros, ça va en dessous, ça veut dire que tu vas avoir des grosses bougies rouges, ça va travailler à la baisse, et donc du coup ça devrait aller chercher tout simplement ce niveau-là, tu vois. Donc c'est pour ça, on est très très loin. Maintenant on va sur le graphique 5 minutes. Voilà. Et maintenant regarde où elle est positionnée, ta ligne rouge. Tu vois, elle est quand même très très basse par rapport à tout à l'heure. Et là évidemment, toi, ce que tu vas plutôt rechercher, c'est une baisse par là pour pouvoir prendre ce mouvement-là. Ok. Et tu vois que on est sur une séance à fort potentiel. Ok, donc belle analyse. Attends. Alors, vas-y, explique-moi ta préparation. Que c'est à la hausse. Je vois que le marché il est haussier. Alors là déjà on est sur quel graphique? Le MESZ. Ouais, mais on est sur quel graphique? Unité de temps? 30 minutes. Ok, donc du coup, déjà, moi ce que je veux, c'est que tu fasses ton analyse long terme. Ok. Voilà. Peut-être enlève tes points pivots pour un peu mieux voir. Parce que tu vois, sinon, voilà, super. Là, je trouve qu'on voit un peu mieux. Oui. Vas-y, explique-moi un petit peu ce qui se passe. Quand tu vois ce graphique, qu'est-ce que tu... En regardant ce graphique, c'est dans des prix plus hauts quand même. Non, c'est plus haut, mais c'est définitivement haussier. Donc là, tu serais plutôt haussier? Ouais. Ok, très bien, je comprends. Et ton objectif serait d'aller chercher quoi comme niveau? Là, Toi, tu vas aller chercher tout là-haut. ou là, son dernier. Ouais, d'accord. Il a travaillé. En fait, toi, tu me dis, moi, je veux aller chercher, par exemple, là, où tu m'as même dit ça, ce niveau-là. Oui. Ouais, c'est pas trop. Le problème, c'est que ce niveau-là, avant d'aller chercher ce niveau-là, si tu préfères, tu as le POC Oui. à aller chercher, tu as ce plus haut à aller chercher. Donc, ce que je vais expliquer, c'est que toi, il faut que tu mettes en place des plans de trading avec des fortes convictions et tu auras plus de conviction sur un objectif qui arrive plus tôt Oui. qu'un objectif qui serait plus loin. Est-ce que tu vois Oui, la- bien sûr, bien sûr. Donc, déjà, faire de niveau 88 à 903, il y a déjà beaucoup. Tu vois, pour le matin, 15 points, c'est beaucoup, tu vois. 88, ouais, c'est ça, même plus, ouais, ça fait un peu plus de 15 points à aller chercher rien que sur le premier objectif. Donc, toi, dans ta tête, il faut tout simplement que tu te dises, moi, je vais travailler pour aller chercher ce niveau-là. Ok? Et ça suffit. Et là, ton plan, il est terminé. Ouais. Mets-toi sur le 5 minutes maintenant. Tu n'as même pas besoin d'aller voir le 30 minutes. Mets-toi sur le 5 minutes. Voilà. Regarde. Et essaye de rétrécir ton graphique pour montrer le POC où il est. Voilà. Regarde tout ce que tu as à prendre. C'est énorme. Tu comprends? Donc rien que faire ça, rien que d'aller chercher ce niveau-là, Là, il faudrait attendre que ça revienne un petit peu d'abord. ben, il faudrait tout simplement attendre un signal, en effet, sur cette zone-là, pour aller chercher tout ce niveau-là. En effet. Tu vois, c'est exactement ce qu'il faut rechercher. En fait, il faut que tu recherches. Ça, c'était le meilleur des signaux. Ici, par là. Tu vois, ici, toute cette zone-là, c'était magnifique. Tu avais des super signaux. Tu devais être à 6, 7. Tu vois. Mais là, le problème, c'est que de toute façon, on dormait à 6 h du matin. Et puis même, tu vas pas te lever pour essayer de trouver des signaux. C'est pas comme ça que ça marche le trading. C'est que tu mets en place des. Coucou Sandrine, comment ça va? T'as la forme? Oui. Ouais. T'as bien dormi? Pas trop, mais. Oh, comment ça va, Romain? La forme? Bah ouais. Ouais, content de te voir. Plaisir partagé. Mathieu, Romain, enchanté, c'est pas vous, c'est pas plus. Bah ouais. il faut attendre que ça revienne faire un retournement sur le. Voilà, donc c'est ce qu'on va rechercher en tout cas ce matin. Ok, on va rechercher ça et donc pour aller chercher tout le mouvement qu'il y a à prendre à l'achat. Ok.
Et là, on en rigole, on est content, on est chaleureux, c'est cool. Mais quand vous êtes arrivé à 8h, ben vous étiez pas serein. C'est quoi qui te fait peur? C'est quoi Tu as C'est pas- le fait que je sois tout en bas et que la bougie n'est pas finie. Donc, La bougie est terminée là. là, la bougie est terminée. Elle est terminée Ah, celle-là. autant pour- T'avais pas toutes les infos peut-être. Alors c'est la Grèce contre la France. Ah oui, bah oui. Hein Qui c'est qui gagne? Aïe aïe aïe. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit cours et après vous reprenez votre. En fait, si tu préfères, ton niveau d'invalidation, je vous ai fait bosser sur le niveau d'invalidation pour que vous compreniez que quand ça descend vraiment beaucoup trop, il faut s'arrêter. On voit tes bras? Donc tout se passe bien hein, sur les marchés, nos positions fonctionnent très très bien. Regarde, hein, je te prends un exemple d'un poste de travail ici. Donc la position a été prise ici, tu vois, donc on est allé chercher le premier objectif et puis là on est en train de déborder pour aller chercher le deuxième objectif. Donc tout se passe bien, les encaissements ont été réalisés déjà, on a sécurisé toutes les positions. Et donc l'étape d'après, c'est qu'on va se retrouver dans l'espace de convivialité. On va parler de trading, on va parler de posture, on va parler d'organisation de trading et je vais essayer d'identifier les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien parce que l'objectif est de faire de nos apprenants des traders à succès. Et donc qui dit trader à succès dit discipline, régularité et je suis certain qu'il y a quelques personnes qui par moment ont des problèmes, des difficultés à gérer leurs émotions. Et donc on va travailler sur ce sujet-là parce que c'est extrêmement important. Il faut comprendre que pour devenir trader indépendant, il faut une discipline, il faut un état d'esprit et évidemment quand on a ça plus la stratégie qui te permet de comprendre le marché, tout va bien se passer. Donc on y va, on se retrouve pour l'étape suivante, psychologie de marché, let's go, c'est parti. Moment très important. Propriété. Comme quoi t'es propriétaire. C'est l'anniversaire de Sandrine. Et quelque part, c'est refaire une taxe Regardez foncière. comme gentil chez Objectif Trading. Mais tu t'appelles différemment, quoi. Au lieu d'appeler ça l'euro. Moi, c'était l'anniversaire de Sandrine hier. Et je pensais Joyeux pas- anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Sandrine, joyeux anniversaire. Oh, bien joué. Toi tu penses que c'est Romain qui a gagné? Moi, je pense que c'est Romain. Non. Comment on les a démolis? Explique-nous. Comment ça s'est passé, Romain? Allez, Romain. Explique-nous comment s'est passé ton match. Heureusement que tu trades nul, tu joues valide. Alors, on va regarder un petit peu où on en est. Alors, ça chute sur la dernière position, le dernier contrat qui traîne. En effet, Sandrine me dit que ça chute et elle a raison. Alors là, l'idée, c'est de se dire qu'il est 14h05 et qu'il faut prendre une décision. On va regarder un petit peu les marchés européens, voir ce qu'ils font. Oh, les marchés européens, ça éclate, hein. C'est très très haut. Les marchés européens sont très haussiers. Je pense que ça peut aller chercher encore un petit peu plus haut. La question, c'est est-ce que le marché américain va suivre? On voit qu'il a un peu plus de mal. Le marché américain, il a la clôture veille quand même qui est en dessous. Moi, je suis quand même bien placé. J'ai envie de garder. Ouais, moi, je vais garder. Je garde ma position, on va voir ce qui va se passer, mais je vais la garder celle-là. Quelle heure il est? 14h06. Ouais. Allez, on garde. Décision prise. Alors les amis, on vient de terminer le cours sur l'économie et sur les statistiques importantes à connaître. Donc c'est vraiment important, moi, je les ai schématisées ici, de se focaliser sur ces statistiques-là. FOMC, emploi US, inflation, résultat, avec quelques particularités à connaître sur l'inflation. Donc le PCE Core,
avec les variantes alimentaires, énergie. Et ce qu'il faut retenir, c'est que les statistiques, il n'y a pas besoin d'être un économiste, il n'y a pas besoin de connaître parfaitement la finance, il n'y a pas besoin de comprendre les impacts forts qu'il peut avoir, si la publication est bonne, moins bonne, etc. Par contre, il y a une information vraiment importante à maîtriser, c'est celle de la publication. C'est-à-dire qu'en fait, il faut connaître exactement, grâce au calendrier économique, quand ces statistiques vont être publiées. Et évidemment, adapter son trading par rapport à ça. Si je suis en position le matin et que j'ai un rendez-vous, par exemple sur l'inflation à 14h30, ben, ma position, je vais la manager par rapport à ce rendez-vous. Imaginons, il est 13h20, je suis proche de mon objectif, ben, je vais pas prendre de risque, je clôture totalement ma position. À l'inverse, si je suis proche de mon stop loss juste quand la statistique va arriver, bon bah je peux laisser courir mon trade, c'est pas grave, perdu pour perdu, ça peut remonter et la tendance peut changer. Voilà, ce qu'il faut retenir vraiment c'est ça, c'est que les statistiques, pas besoin de les connaître, pas besoin de connaître l'impact, pas besoin de savoir si la stat est bonne, le marché va faire quoi, on s'en fout de ça. Par contre, il faut vraiment connaître le calendrier économique. Il existe des outils pour le faire, donc ça s'appelle par exemple Investing, c'est très bien, ça identifie toutes les statistiques avec le nombre d'étoiles, donc par importance, du plus important au moins important. Et donc, évidemment, une fois qu'on connaît le calendrier, on peut trader sereinement. D'ailleurs, pour aujourd'hui, on est sur un calendrier qui est extrêmement pauvre en statistiques. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que le marché, tout se passe très très bien. Hein. D'ailleurs, on va ouvrir là dans quelques minutes. Alors, je vais vous montrer. Donc voilà. Voilà ma position, elle est toujours ici. Donc, il est 14h, il est 15h06 maintenant. Là maintenant il va falloir tout simplement que je prenne une décision par rapport à ma position. Voilà, ça c'est mon dernier trade, hein, je vous rappelle que j'ai déjà bien encaissé ce matin. Allez, on va se prendre un petit café. Donc là on est sur le dernier trade de la journée. Donc c'est un trade que j'ai pris à midi, un petit peu après, midi 20, donc avec nos apprenants. Donc là on arrive sur le POC. Moi ce qui me dérange c'est que dans exactement 12 minutes pardon, il va avoir il va avoir l'ouverture du marché. Donc je suis en train de réfléchir si je clôture maintenant ou pas. On est sur le POC, on est sur un bon niveau, on a un bel élan. À l'ouverture il va se passer forcément quelque chose. Après ça peut aller finalement bien plus haut évidemment. Je travaille pour gagner 975 $ de gain, je suis à plus 425, on est sur un niveau, je crois que je vais pas prendre de risque. Je regarde encore une dernière fois mes graphiques, c'est très très beau, c'est très propre, mais ce sera mon dernier trade. En tout cas, je clôture. Voilà, ça y est, c'est fini. Donc je viens de clôturer ce trade, je vais quand même attendre l'ouverture du marché pour voir si, vous avez vu, à une seconde près. J'aurais pu essayer de grappiller encore un peu le marché, mais on voit qu'on hésite quand même sur le POC. Donc c'est sans regret, de toute façon, on a fait une super journée. Je ferai le bilan à la fin de la journée. On va rester là-dessus. Après, le marché ouvre dans 12 minutes. Ça peut aller très vite. On peut avoir des retournements très très importants et aller chercher la clôture veille pour pouvoir reprendre un petit peu plus tard. Donc moi, je vais rester là-dessus. Je vais rester focus sur cette stratégie-là. Je suis sorti. J'ai pas envie de laisser ce trade-là aux mains du marché. C'est-à-dire qu'à 15h30, forcément, ça va bouger. Donc je vais vraiment rester complètement à l'écart du marché jusqu'à l'ouverture. On va espérer que le marché descende. Le marché peut peut-être descendre sur la clôture veille et puis je reprendrai à ce moment-là un autre trade, mais sinon, de toute façon, la journée est un réel succès, donc on va rester là-dessus. Petit point sur la décision que j'ai prise, qui était finalement plutôt bonne. Donc tu vois, en fait, j'ai clôturé vraiment sur le POC et regarde ce qui s'est passé. Avant l'ouverture, le marché est venu complètement redescendre sur un niveau, donc bas de bol, VWAP qui est en train de remonter, mais ce qui est intéressant de comprendre, c'est que le marché va ouvrir dans exactement 1 minute. On va se faire l'ouverture. Et donc moi j'ai pas envie d'être en risque là, parce que je sais qu'à 15h30 précise, les US ouvrent, et donc tu as tous les grands gérants de fonds qui vont vouloir passer leur ordre sur le marché spot, et il va avoir forcément un mouvement important qui va se dérouler, se réaliser, et donc moi je vais pas mettre en jeu, je sais plus combien j'avais de gains sur celle-là, mais j'avais 400 sur cette séance. J'avais pas envie de me mettre 400 $ de risque sur quelque chose que je ne maîtrise pas, même si mon objectif était là-haut. Voilà. Et donc j'ai bien fait. Donc je suis très très heureux d'avoir pris cette décision. Allez, donc les marchés américains sont officiellement ouverts. Il est 15h30 passé.
Donc évidemment, avec du recul, très bonne idée que j'ai eue de clôturer ma dernière position. Donc j'ai pris, je rappelle, tout ce mouvement, on allait chercher le POC et j'ai clôturé au plus haut. Et ce qui est vraiment génial, c'est de voir la précision du niveau de clôture veille, donc le niveau qui est évidemment tracé à chaque séance, chaque début de séance. Et on voit que le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tout simplement allé passer du POC haut, donc point of control, vers la clôture veille, retournement en cours. Et donc on va voir si nos élèves vont essayer de saisir cette opportunité ou pas. On va voir. En tout cas, la question se pose. Il est 15h39. Ça va être intéressant de voir comment on va évoluer. Allez, on va les voir, tiens. On va les regarder. On va les regarder trader. On va espionner. Alors là, on a pris la position. Ouais, on dirait qu'on a pris la position ici. On a pris un peu... Quelques contrats. 2 contrats, t'as pris? Ok. Allez, ici. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On a pris 4. On a pris 4 contrats ici. Ouais. Ok. 4 contrats. Ici. Je suis pas rentré. N'est pas rentré. Ici. Oulala. Moi, je suis à 5 contrats. Alors là, ça j'adore. 5 Franchement, ça j'adore. J'ai 3 contrats ici. Ça vraiment je kiffe. Hein. Je m'apprête dans quelques instants à engueuler ce jeune homme. C'est-à-dire que je vais l'engueuler. C'est-à-dire que hier, j'ai dit quoi hier? J'ai dit je veux pas voir de graphique 1 minute. Je me tourne. Je me tourne le mec. Il est sur le graphique 1 minute. Non mais remets-le s'il te plaît. Ah, je me suis trompé. En plus, je bougeais pas en plus. Ah, il est sur le graphique 1 minute. Non mais j'y crois pas. C'est pas possible. C'est pas possible. Non. Alors j'espère que tu vas perdre. Juste à regarder. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? Ah, voilà mes élèves sages. Tu comprends pas de risque? Tu refuses le ratio gain-risque de... Un stop loss à combien? Combien il coûte? 8 points. 8 8 points. points. J'ai fait une bonne journée aujourd'hui. J'ai pas envie de faire n'importe quoi. Ah, ça j'aime bien. J'ai fait une bonne journée, j'ai pas envie de m'envoyer. On va voir ce que va nous réserver le passé. Moi, ce qui va être le futur, pardon. Ce qui va être important pour moi, c'est surtout d'avoir l'explication après. Pourquoi j'ai pris, qu'est-ce que je risque, combien je peux perdre, combien je peux gagner. C'est ça le plus important. Allez, on va voir tout à l'heure. Oh, c'est bon, j'ai encaissé un peu. T'as eu peur, Ephraim? T'as encaissé combien? J'ai encaissé, je suis à 291 € la journée. Et là, Ilan, est-ce que c'est pas bien, une fois que ça a rattrapé tout ça, ça a rattrapé ce corps, de clôturer, de dire voilà, j'ai récupéré ce qui. Tu veux aller où? Montre-moi quel est ton objectif. L'objectif, je l'ai mis là, après cette bougie. Ok, combien tu peux gagner en... Donc tu veux perdre 134 pour gagner combien? 137 pour gagner. Remonte. T'es monté? Monte. Ah oui, d'accord, pardon. Ouais, c'est pareil, Ouais, presque 400. J'ai quasiment Non. récupéré 200 balles, j'ai fait 500 balles. Là, ils sont pas tes pareils. profils sont mal placés. Ouais. Je suis content donc. Pour moi, il faut que tu le montes sur le POC. Ouais. Voilà, vas-y, encore. Là, Encore. En vrai, je fais une journée à 200 euros. Encore. Bah oui. Encore. Bon, j'ai fait combien? Ok. Donc tu peux perdre 130 pour gagner 247, c'est ça? 86 euros. ouais. 247, tu vois. Donc pour moi, donc on va faire le débrief après. On va faire le débrief après. Mais pour moi, le scénario que tu me présentes là, il est pas bon. Ça donne quoi du Pour la coup? journée, 310 pour la journée. 310 pour la journée en challenge. Allez, c'est bien. Bravo. Belle perf. En MES en plus, hein. Et en plus en MEF. Alors qu'est-ce qu'on dit à toutes les personnes qui aiment pas trader sur le MES? Toutes les personnes qui veulent trader sur le MES et qui disent impossible d'avoir des challenges en MES. Pour un MES, on y arrive. Tu viens en une journée. 48 en présentiel et 310. Bravo, on peut l'applaudir, c'est vrai. Bravo. 310 en challenge. Bravo, excellent. 310 $. Donc Romain, du coup, vu que tu rentreras plus, combien ça finit la journée? En challenge, je l'ai fait? Ouais. Bah non, tu regardes, tu dois pas regarder toi, non? Si, tu regardes quand même. Allez, 180. Allez, ça va. Très bien, bravo. Et notre ami 307 pour Ephraim. Bravo.
Ouais, c'est l'heure de faire les comptes. Allez, bilan de la journée. 395 ici sur un, pareil sur un challenge et plus 270 pour le deuxième challenge. C'est bien, bravo. On peut t'applaudir aussi pour son anniversaire en plus, bravo. Fier de vous les amis. Excellent. Allez, on arrive sur le dernier exercice de la journée. On va travailler sur les plans de trading. Un plan de trading, c'est quoi? Un plan de trading, c'est ce qui permet d'avoir ta carte, ton guide pour pouvoir t'accompagner au cours de ta séance. C'est en gros ton niveau d'objectif, ta tendance, tes niveaux importants. Et ce qui va te permettre durant ta séance de trading de trader d'une manière totalement libre, libre d'émotions, libre de stress en fait. Puisque quand on est sur le marché, quand on trade, la plus grande difficulté c'est justement de ne pas réagir et ne pas trader avec ses émotions, parce que ça se fait faire des erreurs. Et de faire un plan de trading, ça te permet tout simplement de trader, j'ai envie de dire simplement, détendu, complètement détaché de toute émotion. Et donc là, l'exercice, ça va être très simple. On va analyser une semaine, donc jour après jour, et on va construire des plans de trading. Ils vont répondre par rapport à la configuration que je vais leur donner, s'ils sont à l'achat, à la vente ou je ne trade pas, avec un objectif. Ils vont me répondre. Et puis, il y aura un petit jeu concours qui permettra de féliciter et de donner un petit cadeau aux gagnants. Donc, c'est ce qu'on va faire. Let's go, c'est parti. Plan de trading, c'est quoi? Plan de trading, c'est mon analyse de début de journée. Donc, je vais regarder mes graphiques, mes outils, et je vais très simplement identifier une tendance haussière, baissière ou je ne trade pas, et je vais identifier un objectif de séance. Et donc, ce que je vous demande, tout simplement, graphique SP500, graphique DAX, vous devez tout simplement me dire achat, vente ou je ne trade pas. Envoyez-moi un petit SMS s'il vous plaît. Donc qu'est-ce que je fais si j'ai cette configuration quand je vais commencer ma séance de trading, que ce soit le matin, l'après-midi ou pas. Et il est temps maintenant de nommer le major de promo. Il est temps de le nommer parce qu'il a bien travaillé, il a bien bossé. Il a été très performant aujourd'hui. Et donc, le major de promo est... Attention, suspense. Il est là, Mathieu. Bravo Mathieu, le major. Il a fait un sans faute pratiquement tout au long de la journée. Il a été performant aussi bien en trading que sur les quiz. Donc bravo. Bravo à tous. Et donc on conclut cette journée. Et donc le gagnant, c'est toi Mathieu. Et donc tu as gagné l'honneur de revenir dans l'école quand tu veux pour trader. Donc quand on vient chez Objectif, c'est vraiment important aussi de penser à se détendre, à penser à autre chose que le trading, parce que le trading c'est bien, le trading on trade, on gagne de l'argent, mais il faut aussi se distraire. Et on aime bien faire ça chez Objectif Trading, se distraire. T'as perdu combien quand même? Donc Terminé, tu il m'as... manque un but. Il manque un but. Attends, 9 à 1. Et Frem, normalement 9 à 1 c'est sous le baby normalement. Ah oui, moi j'abandonne pas. Tu veux qu'on essaie quand même de mettre le but? Mais si je marque, t'es sous le baby normalement. Hélène, c'est le spécialiste pour ça. Ah, j'adore. Bon, du coup, c'est la balle de match là. Balle de savoir si Ephraim il passe sous le baby ou pas. Ouais, exactement. Là, passer sous le baby. Là, tu prends le but, tu passes sous le baby. Je sais pas lequel des deux a le plus de pression. Hein. Moi, je pense que c'est lui quand même. Il va bien, Ephraim. Oh là là! Aïe. Oh Là, punaise! c'est un transversal. Aïe. Oh là. Bon bah Ephraim, attends, juste je prends le grand angle, Tu peux y aller, c'est bon, je suis prêt. Allez, Ephraim, on fait les comptes. Regarde. Dire que t'as payé pour venir ici. Voilà ce qui se passe, on essaie de m'affronter au même temps. Voilà, bravo. Alors on arrive à la fin de la journée. Ce qui est juste incroyable,
c'est que un de nos apprenants est chanteur, un très bon chanteur. Et du coup, on s'est improvisé un peu de musique. Trop bien. Regardez. Donc du coup, grosse ambiance chez Objectif Trading. Son armure. Ouais, ça y est, les amis, c'est déjà le temps de mettre fin à cette belle journée. J'ai passé encore un grand moment. Donc merci les amis, vous avez été super. Bisous. Bravo. Les apprenants viennent de partir. Alors ça fait vide, du coup je me retrouve tout seul dans les bureaux, mais j'ai passé une journée géniale. Le marché est avec nous aujourd'hui, hein. C'était propre. On a pris, je crois, 3 ou 4 trades. Les 4 étaient gagnants. C'est allé directement sur nos objectifs. Franchement, rien à dire. Encore une fois, très simple, hein. On est rentré ce matin assez tôt. On est rentré sur ce niveau-là. On a eu un bon mouvement haussier qui nous a permis de gagner de l'argent ici. On a clôturé une partie là. Et puis ici, on a renforcé une nouvelle fois l'achat. On est parti. Juste avant l'ouverture, on allait chercher la clôture on a clôturé juste avant l'ouverture du marché sur le POC. Le marché a dégueulé et puis on a repris une dernière position ici. Clôture veille POC. J'ai envie de dire, on est sur une journée qui était parfaite. C'est pas souvent comme ça, hein. Faut appeler un chat un chat. Aujourd'hui, on avait tous les feux ouverts et donc on en a profité. Moi, j'ai fait une super perf. Les élèves aussi. Beaucoup ont avancé sur leur challenge. Et pour moi, donc ça finit avec 1885 $ de gain quand même. Je finis la semaine avec 1668 $ de gain sur la semaine. Voilà, donc au niveau du mois, on est pas mal sur ce mois-ci. On est déjà à 5000 $ de gain, nous sommes le 18, donc on est à peu près à la fin du mois. Donc tout se passe extrêmement bien. Et voilà, et des journées comme ça, on les aime. En plus, si on peut le partager avec nos membres, c'est encore mieux. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce petit reportage, vlog, appelez-le comme vous voulez, vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like pour tout simplement dire ouais, j'ai kiffé, c'est bien ce que tu as fait. J'essaie aussi de vous montrer un maximum de choses. Je peux pas tout vous montrer non plus parce que ça prendrait trop de temps et parce qu'en termes d'organisation, c'est pas évident. Mais en tout cas, je pense que je montre quand même beaucoup de choses. Je fais partie de ces rares traders qui tradent, qui ont une école de formation avec des élèves et je vous montre de très près ce qui se passe chez Objectif et j'en suis très fier. Donc valorisez-le en likant et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, de nouvelles aventures. Allez, à bientôt les amis, bye.